Bah, je descends, mais déjà, c'est très étrange parce que j'étais comme, déjà en communication avec elle. La première image que j'ai eue d'elle, c'est 2 parties, en fait, comme, à la place, tu vois, de d'aller voir une partie subliminale ou quelque chose, heu, il y a son corps physique et on dirait il y a 2 elle. D'accord. C'est lié à une duplication? Ah, j'en sais rien. Je sais pas si c'est holographique ou quoi. Pour l'instant, c'est passé comme ça, tu sais? Alors OK, je vous le bien. transmets parce que je vais OK. plonger chez moi avant de chercher l'information. Descends d'abord chez toi. Je te laisse faire à ton rythme. Il n'y a qu'en cas de difficulté que tu me dis, hein. Mmh. Il y a une dissociation chez elle, il y a dissociation, en fait. Alors c'est marrant parce que, bon, je suis avec elle un petit peu au-dessus de sa partie physique, hein. J'ai demandé, l'accord à son solaire, c'est OK. Alors c'est étrange comment on reçoit l'information. Je vois son corps physique, je vois 2 êtres qui sont, elles, sur un autre plan, si tu veux, mais dissociés et des fractales d'elles-mêmes. D'accord. Donc, en fait, ça fait un Ah, ça fait comme un éventail, en fait, avec, OK. 2 ailes, puis après des fractales sur plusieurs plans et elle a quand même la connexion toute fine. Mais en fait, du coup, ça fait comme des, tu sais, on dirait qu'il faut aller remettre ça Alors en un morceau parce que, déjà elle est comme contrôlée, commandée par 2 morceaux d'elle, mais pour quelle raison? On dirait il y a eu quelque chose, dans le à passé qui l'origine, fait vraiment une structure très bizarre, très étrange. très bien. C'est pas du tout naturel. C'est c'est comme des fractales d'ailes, mais ça correspond aussi, si tu veux, comme qui me disait, aux différents corps. Mais c'est encore pire que ça parce que quand tu as tes corps subtils autour de toi, hein, si tu veux, tu peux monter, tu peux voir, tu vois, les corps Oui, tout définis, à fait, oui. hein. Mais là, en fait, c'est comme si chaque 2 parties d'elle avaient ses corps. Ses propres corps. Ouais, C'est ça c'est que je ça. dois comprendre? Oui, exactement, c'est OK. ça. Ceci étant, tu vérifies que ce soit bien la même signature vibratoire, la même fréquence, celle de Cinda. Ouais et puis ça fait apparaître, en C'est fait, c'est l'équivalent sur terre de, hem, ce qu'on peut appeler, tu sais, des des naissances gémellaires? pas gémellaires, mais Mais ils sont attachés, siamoises, siamoises. C'est c'est exactement ça que ça. j'entendais par gémellaire. Oui, c'est siamois. C'est Bien. comme, des ça rend sa part ses autres parties comme des sœurs siamoises, en fait, D'accord. avec, à la fois une identité Oh, similaire au niveau de la fréquence, mais en même temps quelque chose qui fonctionne seul. tu veux dire qu'il y a 2 Bah, puissances comme directions les différentes? siamois, ils ont Oui. 2 cerveaux, par exemple, tu vois? Donc il y a quand même un double ré tout est doublé, en fait. Alors, quand tu dis tout est doublé et visiblement ce n'est pas synchronisé, c'est-à-dire qu'il y a Non, mais c'est pas un naturel, ça trompement, devrait pas du tout être ça comme ne ça. devrait pas être comme ça. C'est que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui est pas du tout, naturel. Je t'invite à prendre du C'est recul. Tu laisses venir l'information à toi, tu ne vas pas la chercher. bon, je sens que c'est une expérimentation, hein, comme d'habitude. Ça crée, en fait, comme s'il y avait quelque chose entre elle et elle, mais c'est comme si c'était sa partie subliminale qui était soumise à une expérimentation qui crée ce phénomène de OK. séparation. Donc, on reviendrait peut-être à dire ce que tu me disais tout à l'heure. On a affaire à un hologramme qui n'a aucune réalité en soi et que c'est une induction sur une Alors, partie subliminale, je veux dire, heu, unique. les 2 parties que je vois, c'est vraiment elle, mais je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu Il y a pas de copier-coller? c'est pas comme un copier-coller, c'est comme si on avait
Haché taper au sur milieu. sa partie subliminale au milieu Mm. pour créer un choc fréquentiel électromagnétique suffisamment grand pour la séparer d'elle et se créer deux parties. Ok. C'est exactement l'image que j'ai reçue, un peu comme si, mais comme le processus n'a pas abouti, il reste quand même une partie commune, Oui, ou deux parties. mais c'est comme si cette partie commune, c'est celle-là qui était assujettie à l'expérience, tu vois. D'accord. Mais elle est cachée. Je t'explique, c'est bizarre parce que on peut facilement, quand on n'a pas la perception de tout ça, partir sur une impression qu'elle est une. D'accord. Tu vois, si tu n'as pas la vision globale, tu peux te partir. Ah ben non, mais ça va, elle est une, tu vois. Ou de ce côté, elle est une. Mais et c'est comme si la partie qui est hachée, donc coupée en deux, pour créer ces deux résonances-là, celle-là, elle est cachée quelque part, en fait. Elle est en expérimentation, mais elle est comme prisonnière de l'expérimentation quelque part. Mhm. Mais on dirait que c'est relié en même temps à une expérimentation sur un espace-temps particulier, sur des lignes de temps. Donc c'est à la fois vertical et Et horizontal. oriental. C'est que ça, je te disais que je percevais un décalage bizarre dans l'horizontalité, parce que c'est comme si aussi, à la fois, c'était haché dans le présent, mais que ça provient d'un endroit du passé. Mhm. D'accord. Et qu'en même temps, ça crée, là, il est l'hologramme, comme ça crée une projection holographique dans le passé. Ouais. Et on dirait que les deux moitiés ne sont pas assujetties à la même chose. C'est-à-dire que la moitié de gauche va être assujettie à l'hologramme passé et la moitié de droite que je perçois, elle est plus essayer de se remettre dans le présent. Ok. Tu vois? Mhm. Ceci étant, les deux parties ne communiquent pas. Non, mais l'une influence l'autre. C'est ça qu'elle a comme problème. C'est Parce ça le que souci. chaque fois que ça se passe sur la partie gauche, par exemple, avec tous ces corps-là qui correspondent au passé, ça, ça joue sur effectivement du mémoriel passé. Donc là, ça va influencer en passant par le centre de la réalité du présent, où la partie, elle est comme coupée en deux, mais ça rentre en résonance avec l'autre moitié. C'est ça l'expérience, en fait. Tu vois? C'était une expérience d'espace-temps. C'est une expérience. Je suis en train de voir qu'est-ce que c'est sur cette expérience-là. Mais en fait, c'est comme si à un moment donné, je percevais dans cette expérimentation d'elle-même, dans ce passé, tu sais ce qu'on appelle les zombies. Mhm. Tu vois? C'est l'expérience de zombification, en fait, qui crée ça. C'est Il y a bizarre. un rituel dessus. Oui. C'est rituel à la fois des hommes et à la fois appuyé sur quelque chose de magie. Système J'entendais de là. la magie tout à l'heure, j'entendais tout le temps un système magique, mais c'est ça. D'accord. Crée comme un système de magie et ça crée comme. C'est pour ça que la partie qui me perçoit comme holographique, en fait, qui est ce passé, cette partie d'elle-même, c'est pour ça que moi j'avais très froid, et ben c'est ça qui relie en fait à ce moment précis de zombification. Mhm. Tu vois? Donc, il y a eu une Rituelique. pratique rituelique. Il y a eu une pratique magique rituelique sur son être qui a fait comme zombie et qui a créé ce phénomène d'attachement D'une partie à la d'une passée. partie à se passer comme là, où elle n'a pas du tout accès, en fait, quelque part, qui va être sous l'influence de certaines forces euh, sombres qui jouent avec, certains êtres jouent avec ça pour influencer son présent, pour éviter qu'elle se retrouve, en fait, pour éviter. Parce que de sa nature originelle, elle est très euh, puissante dans son énergie. Donc ça a été vraiment comme l'expérience de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour qu'elle ne puisse jamais avoir accès à son unité. D'accord. Tu vois? Par crainte ou par.
Alors, à la fois par crainte, par jeu aussi. C'est-à-dire que ce sont des joueurs, je vois comme ils vont s'amuser avec des êtres qu'ils perçoivent comme étant puissants, mais comme se croient au-delà des forces puissantes d'amour, se croient Dieu et se pensent qu'ils peuvent faire ce genre d'expérience, tu vois. Hmm. En fait, c'est comme narguer l'humain dans sa divinité, si tu veux. Dans sa Ou puissance. ou le galactique qui arrive, hein, parce qu'elle était aussi avec des forces. Mais tu vois, là, c'est comme si, du coup, quand il y a cet endroit-là où ça l'a zombifié, eh ben, moi, j'ai plus accès pour l'instant, parce que je peux y aller autrement, mais Au niveau des ça coupe informations. des informations galactiques de son être. C'est comme si chaque fois que tu veux aller dans le passé, tu Tu tombes rebutes. automatiquement sur ce truc-là. Hmm. Ok. Tu peux pas aller tomber sur autre chose que ça, en fait. Donc, en fait, c'est comme une extension, si je C'est que, comprends bien. ouais, c'est comme une extension. Et du coup, ça fait que elle a, dans son présent, beaucoup de difficultés à avoir accès à sa véritable nature. Parce que chaque fois, ça lui ramène ça. Et en plus, ce mémoriel et cette façon dont elle est structurée ramène toujours du passé, de l'angoisse, des choses très difficiles à vivre pour elle dans son présent. D'accord. C'est ça la distorsion holographique que ça crée parce que elle vit des choses, mais ce qu'elle vit a de l'impact beaucoup plus puissant que l'événement lui-même, tu vois. D'accord. Alors ça le fait déjà normalement chez les personnes quand on a de la mémoire, mais là ça le fait encore décuplé fois 10, tu vois. D'accord. Donc elle arrive malgré tout ça à se gérer, à se rattraper parce qu'elle a une grande force intérieure, tu vois. Mais c'est pour ça aussi que cette force intérieure, elle l'a cachée en fait très profondément, parce que comme si une partie d'elle savait sa condition et ne voulait plus être touchée aussi. Ce qui est compréhensible. Donc ça crée aussi encore de la distance par rapport au quotidien, par rapport aux gens, par rapport à tout, parce qu'elle ne veut pas être touchée par l'extérieur, parce que c'est comme si sa partie subliminale ou une partie de conscience d'elle-même était déjà occupée à connaître ça et à essayer de trouver une solution pour se réunifier et en même temps pas se laisser toucher encore en plus parce qu'elle est touchée directement par ça. Donc ça ferait toucher par l'extérieur plus toucher par cette mémoire-là, c'est pas possible à gérer, tu vois. Donc, en fait, sa partie subliminale a trouvé le moyen de gérer Ouais, c'est comme sa pour conscience l'instant. primordiale, elle a trouvé le moyen de se gérer ça en se planquant à l'intérieur d'elle-même, tout loin dans elle, se planquer pour pouvoir être quand même aux commandes de quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer. C'est pour ça ta perception de la voir loin. Oui, c'est comme si son centre était très, très, très Bien. lointainement enfoui en elle-même, mais ça, c'est elle-même qui l'a mis là Elle l'a mis là. pour qu'elle soit quand même dans une stabilité malgré la condition, tu vois. Donc, on pourrait peut-être s'appuyer sur ce point d'appui en allant la visiter. Je parle de cette partie Ouais, d'elle-même. mais il y a trop de, il y a trop de dissociation, il y a trop de magie là. Il faut Bien. aller, ce que Alors, on je va sens. faire un bond. Ouais, il faut aller au moment où elle était sur cette île. On dirait peut-être Haïti ou quelque chose dans le style. Tu sais, c'est là-bas qu'il y a toujours ces trucs-là bizarres. Et ben, c'est à ce moment-là qu'elle a eu la- les rituels qui a créé cette espèce de zombification. C'est un D'accord. poison qu'elle a avalé à ce moment-là. On dirait qu'ils ont pris quelque chose qui est comme une Drogue. substance empoisonnée qui crée un choc dans le corps. Mais il faut comprendre l'histoire parce que elle fait partie d'un groupe qui a été zombifié aussi. Bien. Dans quel but? Parce qu'il y a Contrôle, toujours une raison. le contrôle, l'investigateur physique de ce rituel, c'est comme le grand magicien, sorcier, mais lui, il est sous influence. D'accord. Tu peux regarder quelle Sous influence? influence directe de l'astral, en fait. C'est vraiment ça, ce qui touche là, ça touche vraiment le plan de la mort. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Ben, C'est forcément, comme ça doit des créer ton... expériences particulières avec les archontes qui sont chargés de l'astral. C'est pour ça que je ne voyais pas une faction spécifique d'être galactique comme on peut percevoir d'habitude ou de vaisseau, de choses comme ça. On est dans le plan de la mort, là. On touche l'astral, on touche les archontes. Ils sont chargés de garder l'homme sous sous contrôle contrôle. de la roue karmique et du plan de la mort. Donc là, après ce rituel, la voilà déconnectée d'elle-même, quoi. Ou autre Alors, c'est chose. Qu'est-ce que encore, tu perçois? C'est plus ouais, vicieux. C'est plus vicieux que ça. c'est très vicieux, ces plantes-là qui sont données, mais dans ce poison, et ça crée comme au niveau du corps physique une espèce de rigidité cadavérique, Mm. comme si le corps s'arrête, le cœur se ralentit complètement et on passe en mode vital minimal, minimum. Donc tu as l'impression la personne est morte, mais en réalité, elle l'est pas. C'est-à-dire que il y a une partie encore d'énergie vitale qui circule, mais de façon complètement ralentie, mais ça procure un effet comme t'es mort, tu sais, froid. Ce que j'avais tout à l'heure, main froid, après froid. Et Froid. après, ça glace comme le cœur et ça provoque quelque chose aussi au niveau de l'astral, hein, donc de l'âme, enfin de la partie subliminale. C'est comme si ça obligeait la partie subliminale à sortir du corps artificiellement. D'accord. En fait, c'est une mort provoquée Bon, pour on ne dirait, garder que le corps physique et le corps vital. pour pouvoir Un minimum. contrôler au niveau astral le corps physique. C'est comme s'il y avait un contrôle qui s'effectuait à ce moment-là du corps par des forces astrales. Donc le corps se relève, hein. Le corps est zombifié en fait. Il se relève et il Il est est plus. contrôlé et c'est là que la partie subliminale, elle a subi le choc du plan de la mort comme parce que il n'y a pas une mort naturelle, je sais pas, la substance ne permet pas de sortir de ton corps de façon naturelle. Entièrement. Et puis entièrement, Ni peut-être. entièrement, voilà, c'est ça que ça crée comme une dissociation et c'est ça qui a créé dans l'expérimentation une dissociation liée au corps cadavérique lui-même, donc cette partie gauche, et une autre partie qui veut aller vers la vie D'accord. Donc l'origine de la dissociation est dans cette, on va dire, dans ce rituel de de zombification, c'est ça? zombification. C'est ça. Ok. Bien. Maintenant que tu as cette information et que tu Mm. sais que ça fait partie des forces de la mort, Oui, tu, c'est tu investigues un peu plus avant, si tu veux bien. Parce qu'il y a toujours une raison pour faire ce genre de choses et pas seulement le contrôle, à mon avis. Regarde ce qui n'est pas dit ou ce qui n'est pas montré. Tu as l'information. Elle vient à toi. alors ça permet de maintenir. Là, il y avait un groupe, hein, il y avait une vingtaine de personnes. En fait, ça permet. Il y avait hommes et femmes d'ailleurs. Ça permet comme de maintenir dans l'astral des forces euh, qui sont coincées à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, pour maintenir comme un nœud, noyau, puissance de l'astral. Comme si on ne pouvait pas se débarrasser de ça parce que c'est relié à une cérémonie de zombification et ça empêche les humains qui vont être en incarnation future de pouvoir se réunifier. Donc le plan, c'est vraiment comme maintenir Une enclave, une structure où on ne peut pas toucher, tu vois. Enfin, soi-disant. Parce que si, soi-disant. bien Non, sûr. mais oui, Mais tu vois, parce que c'est comme s'ils avaient préparé en fait leur savent que à un moment donné, l'homme va évoluer et va passer à autre chose qu'au plan de la mort. Donc c'est comme se donner des bulles fréquentielles astrales pour maintenir certaines énergies du plan de la mort.
Parce que la roue karmique, ça va être connu, les choses comme ça va être connu, tu vois. Mais ça va pas être connu. Ouais. Enfin, mais maintenant, c'est connu quand même. Mais Oui. c'était leur but, quoi, de cacher ça, en fait. Et on se serait posé la question pourquoi Et c'est vrai que continue. si tu la regardes au premier abord, tu as l'impression qu'elle est entière parce que tu vas partir sur un truc ou l'autre. Enfin, en général, tu pars à droite parce que tu pars dans son présent, tu vois. Mhm. Et comme si ça, c'était caché aussi parce que c'est relié à ce passage-là. Bien. Et pour elle, ça crée toujours une grosse difficulté d'être à la fois dans le passé, dissocié, et dans le présent. Et Et le rituel au niveau du groupe, on dirait que c'est comme des rituels sataniques ou quelque chose, tu vois. Les rituels sataniques, ça va ancrer vraiment les forces démoniaques sombres au niveau de l'intraterre. Mais là, ça ancre des forces démoniaques sombres au niveau de l'astral, du plan ouais, de la mort. d'accord, il y a une équivalence quoi sur le plan C'est astral. ça, c'est comme une équivalence de ces forces sombres. Ok, bien. Alors tu vas faire un saut en avant. Tu fais ton troisième bond. Parce que là, on ne peut pas agir sur cette ligne de temps-là. Ben, je peux agir en Tu fait, agis juste un petit peu avant, voilà, sur le groupe, sur le groupe. par l'intermédiaire d'elle-même, si tu veux, Cible. parce que elle a toujours gardé dans son présent cette partie consciente que tu me disais. Donc, c'est comme si elle avait volontairement accepté l'expérience là, parce qu'elle fait partie de celle qui va ramener le groupe Et visiblement pas seulement, puisque et sortir la partie astralisée de pour libérer l'enclave, oui, c'est tout à l'ensemble. fait. Et ça, c'est comme la petit grain de sable dans le rouage qu'ils n'ont pas vu. Tu vois? Il y en a toujours. Avec sa puissance et son essence naturelle, elle a laissé faire cette expérience pour aller jusqu'en 2023 pour pouvoir repasser dans le passé, effectivement, etc. Mais d'abord, comme tu as dit, il faut qu'elle aille dans son passé avant que tout ça arrive Oui. pour se reconstituer complètement parce que la partie d'elle-même qu'elle a ramenée ici, elle est là, mais elle n'est pas suffisamment conscientisée par la partie physique de 2023, D'accord. si c'est clair ce que je raconte. Oui, tout à fait. Mhm. Donc en fait, en remontant dans le temps, elle va pouvoir réénergétiser cette partie-là, C'est ça, qui n'aura pas eu lieu, en fait. elle veut voir d'où elle vient et Voilà. pourquoi elle a la capacité d'avoir gardé cette étincelle qu'ils n'ont pas vue au moment de ce passage et de cette acceptation, de ce rituel. Voilà. En fait, elle a joué exactement le même jeu qu'eux. Ils ont essayé de planquer ou d'enclaver une partie, Mhm. sachant ce qui allait arriver. Et en fait, elle les a pris à leur propre jeu en se laissant prendre. Elle était là volontairement. Elle a été sur cette île C'est ce volontairement que j'ai. et elle a fait cette incarnation sur cette île volontairement et s'est laissé faire ce rituel volontairement. Mais sa partie physique de 2023 va avoir besoin de notre coup de pouce pour aller voir d'où elle est venue et pourquoi elle avait cette force et cette énergie de garder cette lumière en elle. Bien. Alors, puisque tu es prête pour le troisième saut, Mhm. tu vas directement à son origine, soit stellaire, soit galactique, peu importe. Et tu me dis ce que tu vois à 1, 2 et Alors, ce que je perçois de son essence primordiale, elle fait partie des êtres qui sont en, comment dire, au service de l'évolution de la Terre elle-même. C'est-à-dire des êtres systémiques, on va dire, peut-être comme ça, c'est le mot exact, qui sont là pour veiller à ce que la Terre continue son évolution malgré le passage involutif. Donc c'est comme une conscience très évoluée, très éveillée, très lumineuse. Je lui vois pas spécifiquement un corps parce qu'elle peut prendre un corps ou un autre, c'est ce que je veux dire. Elle peut prendre une forme ou une autre en fonction du besoin de qu'elle est là pour aller dans certains
On va appeler ça conseil des sages. C'est marrant parce qu'il y avait aussi le conseil des sages il n'y a pas longtemps, mais ça n'a rien à voir avec celui-là. Ça, c'est vraiment le vrai conseil des sages ou le réel conseil des sages. L'autre, c'est du pipeau. Mais ça, c'est elle qui est capable de faire partie des êtres de sagesse originelle, d'unité de lumière. Elle connaît Anya aussi sur ce plan. C'est comme si elle se connaissait parce qu'il y a des parties communes aussi avec ça. C'est vraiment comme les êtres qui veillent, tu sais, que les Kadistou, etc. Mais elle a été Kadistou, elle a été d'autres êtres au service de l'évolution de la Terre. En gros, elle fait partie des planificatrices. Elle fait partie des planificatrices, mais dans son essence, qu'elle me montre là, où elle va aller chercher vraiment son essence originelle unitaire, elle fait partie des êtres systémiques. Tu sais, comme les dragons sont des êtres systémiques chargés de certaines choses, eh ben, on a une partie de nous où on va remonter dans cette vibration très, 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 très élevée de nous-mêmes, près de la source, qui fait partie du système lui-même. Tu sais que par exemple, les planètes, etc., sont réglées par des êtres systémiques aussi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est nos capacités à être des êtres systémiques sur ce plan-là, mais pour plus la gestion terrestre. Spécifiquement terrestre, ou système planétaire équivalent à un système terrestre. C'est avec la conscience de Gaïa elle-même, en fait. C'est comme si Donc, aussi... c'est pour Gaïa. C'est pour Gaïa. C'était l'évolution, en fait, de Gaïa. Donc là, on remonte les plans vibratoires. Elle doit déjà le sentir au niveau de son physique parce que ça remonte sur des plans de fréquences très, 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 très élevées. Et c'est sans une origine qu'elle doit conscientiser que comme un être de lumière pure pour le service de l'évolution de la Terre en accord avec la conscience de Gaïa. Sida, elle commence à réagir. Disons que l'enclave est peut-être tellement profonde. Ça est en train d'allumer ce qu'elle a mis Ça va émaner petit à petit caché. parce que Qu'est-ce qu'elle a caché au fond? C'est comme si là où on est maintenant, je suis avec une partie d'elle de sa conscience qui était restée, qui rappelle sa partie de conscience qui est ici, hein. Et du coup, ça fait comme si cette partie de conscience qu'elle avait cachée peut commencer à reprendre sa place au centre de son être physique de 2023. en clair, elle rebénéficie de la connexion. Complète, oui. Vibratoire. Par résonance fréquentielle. Comment tu te sens, toi? Très bien, là où je suis là. Là, j'ai chaud, là où je suis, c'est beaucoup plus vivant, vibrant. Mais c'est pas un plan de forme. C'est pour ça qu'après, on va redescendre parce qu'elle va reconscientiser une certaine forme dont elle va bénéficier pour pouvoir aller directement réintégrer son corps physique sans repasser par l'histoire. C'est clair ce que je raconte. C'est Parce très que clair. l'histoire qui a été vécue par elle, volontairement, elle n'en a plus besoin maintenant. Et c'est en se réunifiant elle-même qu'après, une fois que ça sera fait, elle va remonter de nouveau au moment de l'histoire et rechanger. Hein, c'est pas dans le sens habituel, si tu veux. Tout à C'est-à-dire fait. là, on est en train de faire un palier de décompression, on va redescendre vers la Terre, mais comme si on était il y a très longtemps en arrière. Au plan originel, qui en même temps est un peu hors du temps. C'est-à-dire que ce plan originel, là où je suis avec elle, elle n'a pas encore de forme, mais on va descendre dans une forme, elle va descendre dans une forme, je dis on parce que moi ça se passe en même temps, donc on redescendra avec elle dans une forme particulière pour qu'elle puisse réintégrer sa forme de 2023 avec toute sa fréquence dont elle a besoin. Et c'est à la fois dans le passé lointain et dans le présent. C'est clair que ce que je dis parce que c'est hors C'est du concomitant et système. c'est hors du système. C'est hors du système planétaire du temps. C'est logique. Tout à fait logique. Et c'est cette fameuse coupure que tu as vue dès le départ. Qui m'a vu dès le départ. On était sur des plans temporels, quoi. Et c'est marrant parce que là où on est, on n'a pas de forme encore pour l'instant. Et c'est comme si je te disais que c'était hors du temps. Et ben c'est en train de créer
une couche particulière aussi qui est en train de, dans notre présent de maintenant, être en train d'émaner de ce plan. C'est comme si notre conscience d'aujourd'hui, ayant touché cet espace-là, hors du temps, permet la diffusion globale autour de la Terre, comme c'est le bon moment, tu sais, pour recréer euh, euh, recréer la condition idéale de connexion avec les êtres systémiques au service de la préservation de la Terre. Donc effectivement, sur le corps physique d'Anya, c'est en train de changer quelque chose au niveau des structures des corps, ce qu'on appelle les corps supérieurs, si tu veux. Parce que ça recrée la connexion directe. Ça va réaligner, réajuster quelque chose en elle. Et pour Cinda, pas encore, parce qu'elle va déjà juste prendre l'information Observer le et après processus. redescendre d'un cran dans le corps. Parce que le corps d'Anya, il était déjà OK pour pouvoir descendre cette énergie. Elle va refaire un palier. Mais là, on est en train d'attendre simplement que ça se mette tout autour de la Terre. Comme la connexion, tous êtres systémiques est en train de se refaire, tu vois, Dans la matière, en fait. se Dans la reformer structure d'accueil. dans la structure de Gaïa actuelle. Parce que ça fait comme une couche supplémentaire qui fait également partie d'un décor de Gaïa elle-même, qui est aussi un être multidimensionnel. C'est comme ça touche quelque chose pour le passage de ce qu'on va vivre dans le futur qui est un petit peu chaotique. Donc ça va accompagner ce passage, tu vois. Bien. Ok, c'est bon. Là, pour moi, ce que je perçois là maintenant autour de Gaïa, c'est fait. Donc là, elle est dit, ok, c'est comme si on descend. On va descendre, en fait. On Son descend. palier de décompression est prêt. Voilà, on descend sur des couches qui vont être plus reliées à l'espace-temps. Ok. Elle prend la Okay. forme. Là, elle prend un corps, en fait. Elle prend un corps. Elle me dit, elle va prendre directement le corps qui va ressembler à celui qu'elle a en 2023 parce que ça sera plus simple pour intégrer directement l'énergie de qui elle est. Tout à fait. Et là où on est comme dans un espace où on peut choisir n'importe quel corps. Ouais. C'est comme si on pouvait choisir le corps qui va nous servir de véhicule pour aller dans tel ou tel endroit de l'univers, de la galaxie, etc. C'est pas limité à notre univers local. Enfin, ça sert pour l'univers local, mais on peut, si on veut, créer une autre forme pour aller beaucoup plus loin encore, tu vois. Bon, en général, on se sert de cet endroit-là où je suis avec elle pour créer le corps où on va aller, si on veut aller à Sirius, dans l'univers local. Mais c'est pas que réservé à ça, ça peut aller encore beaucoup plus loin. C'est en fait presque une garde-robe pour passer inaperçu lorsque tu prends une forme planétaire, quoi. Voilà, c'est une garde-robe pour aller. Là, on prend la garde-robe. Elle prend la garde-robe de l'humaine qu'elle est en 2023 pour pouvoir être parfaitement en accord avec sa accord. physicalité. Mhm. Ça la fait rire. Parce qu'elle dit on aurait pu faire autre chose et puis mais bon, tant qu'à faire, on va s'ajuster à l'énergie de maintenant parce que 2023, c'est quand même un passage un peu particulier. Voilà, Et donc elle a sa garde-robe et du coup, elle me voit moi comme dans ma forme de maintenant aussi. Je pouvais me faire autrement aussi, mais c'est bon, c'est comme ajusté. Et on va descendre encore. Là, on fait encore un palier un peu plus bas. Maintenant, le corps est ajusté, si tu veux. Et c'est comme si maintenant, parce que là où on était, on a le corps, mais on n'a pas directement l'ADN. C'est comme si t'as l'hologramme, quoi. j'ai l'enveloppe du corps qui va ressembler au corps, mais j'ai pas les codes qu'il y a dedans. Je sais pas si je t'explique ça. C'est que les codes de l'ADN, c'est quand même relié à quelque chose de corporel, plus Plus de la structure d'accueil elle-même, en qui rapport. appartient à Gaïa, quoi. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils vont être ajustés avec ce qu'on va créer aussi. Oui. Voilà, tu vois, c'est l'ADN humain, il a une particularité, mais l'ADN non codé, Joe, il va avoir la particularité multidimensionnelle. Donc c'est ça que elle va
comme si on était aussi, comme en tant que Kadistu, créatrice de l'ADN. Et du coup, elle va aller mettre dans son propre ADN, qu'elle va retranscrire dans son ADN humain, parce qu'il y avait beaucoup de codes fautifs, énormément de codes qui reliaient à le... Elle retransforme aussi directement comme son ADN, tu vois, pour avoir toutes les clés d'éveil de son ADN En temps voulu. en temps voulu et supprimer un maximum de codes artificiels qui avaient été maintenus dans son ancienne condition. C'est bon, c'est comme si on avait structuré l'ADN idéal pour elle. Elle s'est structurée son ADN. Mais elle sait structurer son ADN. Je dis on parce que c'est comme si là, c'est pas séparé, tu vois, c'est bizarre. Je peux pas t'expliquer. Oui, C'est alors, comme si si c'est pas séparé, c'est qu'on fait déjà partie. on travaille en On est sur ce collaboration plan-là. comme si on travaillait ensemble toujours, tu vois. Toujours, oui. Là, on est sur le plan presque systémique, quoi. C'est ça. Donc c'est bon, elle a créé son ADN spécifique pour son corps. Et là, elle a redynamisé ça en code pour pouvoir descendre cette énergie dans son corps physique. Voilà, elle me dit là, ça ressemble à ce qu'on appelle une partie subliminale. Voilà, entière. C'est ça, unifiée. Elle dit, c'est bon. Là, sa partie physique va pouvoir ressentir c'est quoi ce qu'on appelle la partie subliminale de conscience unifiée. C'est ça. Voilà, on y est. Et là, elle peut prendre, comme dirait, sa place dans son corps pour pouvoir réactiver tout ce qui était de l'ancienne condition elle veut virer, tout ça. Donc c'est bon là, on peut sécuriser la ligne de temps. Très bien. Alors on va laisser faire Kim. Merci Allez. Anya. Je commande. Oui. Vas-y. Je commande maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Cinda. A1, A2, A3. Ok, et du coup, ce que ça provoque, ça provoque comme du coup si ce que je percevais tout à l'heure sous forme holographique est en train de se dissoudre. Il est là l'hologramme en fait. D'accord. Tu vois, il n'y a plus de réalité holographique de l'ancienne condition. Elle ramène cette nouvelle condition avec tous les corps unifiés et ça dissout l'ancienne condition. Mais elle n'a pas dit son dernier mot parce qu'une fois que ça sera refait, toutes les reconnexions pour la partie physique et tout ça, on va retourner en arrière parce qu'elle veut ramener les autres. Parce que ça fait partie du plan qu'elle avait mis en place parce que ces êtres sont tous importants pour ce présent. Okay. C'est clair ce que je raconte, hein, ce qu'elle veut faire. Voilà. Bon, on supprime l'ancienne? Oui. Allez. Donc, je commande la suppression maintenant de l'ancienne ligne de temps pour Cinda. A1, A2, A3. Oui, parce que ce qu'elle voudra aller faire tout à l'heure, c'est faire la réunification possible pour chacun qui était là, pour aller faire sauter au niveau de l'astral avec nous la partie qui était comme gangrène. Okay. Pour l'évolution, je parle. Pour eux, non, mais pour nous, oui. Pour eux, c'est bon, mais pour nous, non. Bon, est-ce qu'on passe à la conclusion? Oui, on peut. Allez, alors. Donc, que Cinda retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre sur tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui. Voilà, donc je te repasse les commandes. Amon. Ok, ben, ce sera pour le retour. Déjà, merci pour toutes ces informations. J'invite maintenant chacun à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour le quotidien et que chacun vous prenne sa place respective. Je vous invite à remettre vos énergies favorites en mouvement et vous-même, remettez-vous en mouvement parce que
Ouais, c'était drôle parce qu'elle me montrait aussi dans son professionnellement que ça change des choses aussi, tu sais? Ah oui, ça oui. Ah ouais, Ah ben, quand le féminin reprend sa place, il est temps qu'il bouge les ouais, vieilles structures, hein? c'est ça. Hein? Même professionnellement, Parce là, que elle m'a montré une autorité qu'elle avait pas du tout oui, avant et oui. ça rigole pas, ils vont pas le marcher dessus, hein, ça Non, c'est non, sûr, hein. mais c'est une autorité qui est autre qu'autoritaire, hein. Mmh. C'est une Mmh. autorité de puissance, de C'est Ouais. ça. présence. C'est beaucoup plus doux, mais c'est aussi beaucoup plus ferme. Mais déjà quand elle arrive dans une pièce chez quelqu'un ou n'importe, c'est bon là. Tout le Ah monde a tout le monde est déjà mis au pas avant qu'elle, fasse quoi que ce soit, tu vois? Mmh. C'est déjà l'énergie qui arrive, tu sais? oui. C'est bon. OK. Donc je vous invite maintenant à acter cette fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Et Anya, Oui, tu étais bien sur les plans? oui, Tu es sur quel palier? heu, en route. En route, en route. Donc je te laisse rentrer tranquillement. Tu décompresses, tu connais la combine, tu regardes ton Oui, c'est bon, manomètre je pour suis là. décompresser. Tu es là? Mmh. Alors à 1, à 2. Ben, voilà, elle a déjà ouvert les yeux, c'est parfait. Nous retour parmi nous. Ça va? Oui, très bien. Comment vont tes températures internes? Ah là, c'est bon, c'est normal. C'est bon là, tout est revenu à la normale? Ouais. Parfait. Eh ben, je crois que maintenant la parole est à Cinda. Bah écoutez, bah moi j'ai pas grand-chose à dire à part merci beaucoup parce que c'est que ce soit pour moi et mon équipe aussi Comment tu te sens? bien, très bien, émotive mais bien. Ah, Ouais, parce qu'il y avait quand même, c'est un des gros choses morceau. importantes, je pense, pour la personnalité et l'ego. C'est une belle énergie, hein, Cinda, hein. Tu as une très belle énergie. Oui. Mmh. Alors ce que nous on fait des fois, c'est, on regarde, bon la personne est libre bien sûr, mais en général, j'aime bien 1 mois après une séance, reprendre la personne. Donc tu me Mhm. diras pour voir où c'est que tu en es avec l'intégration de l'énergie et cetera. Tu sais, des fois, je donne un petit coup de pouce avec, de l'ADN ou des choses comme ça. Oui, Donc d'accord, tu saches que ça existe, hein. d'accord, Si dans 1 mois, tu as besoin de quelque chose, tu me le fais signe. oui, d'accord. Mmh. Là, de toute façon, on va pas te laisser dans la nature, hein. Déjà? Je vais t'envoyer un mail juste après, où on reprend un petit peu les on va dire ce qu'il convient de faire après une séance comme ça, hein. Oui, Ça va être surtout, bah, pendant l'intégration et si ça t'intéresse, tu auras un lien avec le groupe Telegram. Ceux qui ont déjà eu un RGR ou une HE sont présents sur le groupe, pas tous, hein, bien sûr, ceux qui veulent. oui, Et ben, je t'intègre, si tu es d'accord, sur la liste des Zooms, puisqu'on fait en principe un Zoom, c'est-à-dire une réunion un dimanche soir à 20h, de 20h, 22h, hein, de 20 à 22h à peu près, hein, sur, ben, pour voir comment tout le monde mhm, va et avoir des échanges ou répondre à des questions qui sont restées en suspens, des choses comme ça. Voilà. Donc d'accord. il y a toujours un, comme dirait Monia, un SAV, donc un service à voyager, hein. D'accord. Service à voyager vers nous-mêmes, c'est un peu l'idée. C'est Monia qui a dit ça? Ah Ah oui, ouais, oui, c'est oui, le parce qu'elle SAV, m'a le dit: «Je service à fais du voyager. SAV». Je dis: tu trouves pas ça un peu commercial?» «Ah», elle m'a dit: «Mais moi, c'est le service à voyager». Pas mal. Elle est créatrice, ça, c'est pas pour rien. Ah mon Dieu. Voilà. Ouais, d'accord. Donc Monia, tu la trouves aussi sur le Telegram et sur Oui. les Zooms. Heu, D'accord. voilà et que ça permet aussi chacun qui a des choses à proposer, tu vois, de dire ce qu'il fait. Mhm, On a une personne qui fait des soins aux animaux, qui est capable de faire des choses aussi par rapport au physique, au cancer, des choses comme ça, qui est au d'accord. Québec et qui nous a partagé ça, tu vois? Donc ça peut être intéressant, là, ça fait une jolie équipe. D'accord. Voilà. Donc ça y est, puis ça évite, c'est quand même un chemin un peu particulier, donc ça évite de se sentir un peu trop seul des fois aussi, hein. Mhm, oui,
Voilà. Merci Cinda. Est-ce que tu acceptes qu'on passe une partie de ta séance ou tu préfères la garder privée? Ça me dérange pas. Floutée, non floutée? Non flouté, ça me dérange Non pas. floutée, ok. Voilà. D'accord. Donc on mettra sûrement un petit bout d'investigation, de libération, Oui, un ce petit qui est peu. intéressant. Ben, c'est surtout au niveau des pratiques, hein, De l'astral, là. de l'astral. Oui. Bravo. Merci Merci beaucoup. Ça nous a Cinda. encore permis d'avancer un cran. Merci à vous. Merci, merci, Cinda. Voilà donc.